Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Un sujet qui me préoccupe beaucoup, puis je voulais qu'on s'en parle ensemble, c'est le projet de loi de notre bon gouvernement québécois qui est prêt à donner au moins un tiers de plus de notre forêt publique à l'industrie forestière. On veut créer des zones où les compagnies forestières vont avoir un contrôle exclusif. Ce qui fait dire à de nombreux groupes, tu sais, à un moment donné, quand toute la société civile, des citoyens, des organisations, des Autochtones, parce qu'ils vivent aussi près de cette forêt-là, quand tout ce monde-là est d'accord pour dire ce n'est pas une bonne idée, ce projet de loi, il faut en discuter plus, ça nous ramène d'ailleurs à une époque d'avant l'erreur boréale. Vous vous souvenez de ce documentaire de Richard Desjardins? C'était il y a près de 25 ans. J'ai pris un petit avion, j'ai survolé le lac Vaudry pour aller voir ce que la compagnie faisait. Je me suis demandé si c'était normal qu'on déboise d'aussi grande surface. Personne n'en parlait. Peut-être parce que personne ne le savait. Parce que la plupart des gens se promènent en auto aujourd'hui et les lisières boisées de chaque côté de la route empêchent de voir ce qui se passe en forêt. Voilà. On voit pas souvent, hein? On voit souvent l'arbre qui cache la forêt. Henri Jacob est président de l'Action boréale qui lutte depuis tellement d'années pour essayer de protéger ce territoire forestier québécois. Merci beaucoup d'être là, Henri Jacob. Vous avez réagi, vous, depuis le début de ce projet de loi. Pourquoi les Québécois devraient être au courant et qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, bonjour Madame Maréchal. Et, oui, vous avez dit dès le départ que suite à l'erreur boréale, les gens se posaient la question si notre forêt était bien gérée. Même le gouvernement Charest à l'époque avait décidé de créer la commission Coulombe pour rassurer la population. Dès le dépôt de son rapport, la commission Coulombe notait qu'on surexploitait à plus de 20% le territoire de la forêt boréale et des autres forêts, et aussi que la question de la façon qu'on opérait n'était pas légitime et entraînait des coupes blancs à perpétuité. Là, la ministre dit elle veut moderniser le projet de loi, elle veut notre gestion sans faire aucune consultation auprès du public. C'est nous les propriétaires, c'est les Québécois, les Québécoises, les gens des Premières Nations, nous sommes propriétaires et on n'a pas un mot à dire. Là, on nous dit, on va garder un tiers sur l'ancien régime, celui-là là, qui fait pas affaire du tout, c'est-à-dire qu'on a encore la coupe à blanc comme étant la principale méthode de récolte. Et en plus de ça, on nous dit on va prendre un tiers du territoire puis on va le donner exclusivement à une vocation forestière pour les compagnies forestières où on ne pourra proposer aucune question et c'est écrit dans la prémisse de ce projet de loi, aucune question de conservation. C'est ça. Moi, je vois ça. C'est comme si on donnait un tiers de territoire forestier aux grandes corporations forestières. Ben, c'est totalement ça. On usurpe la population, on nous enlève un tiers d'une propriété collective, puis on dit maintenant, elle va appartenir uniquement pour une vocation de faire de la matière ligneuse pour répondre aux besoins des compagnies. Et encore tout ça sans aucune consultation. Le deuxième tiers, comme je vous dis, on va continuer business as usual. Puis si dans le dernier tiers, ben là, on pourra faire de la conservation. Vous pouvez imaginer ce qui va rester dans le dernier tiers, parce que ce que la ministre propose dans son projet de loi, c'est de ramasser les meilleurs territoires forestiers pour et c'est encore des parties qui sont de réelles vieilles forêts. Et on va tout donner ça aux industries forestières. Fait que ce qui va rester pour la conservation, ben ça va être probablement les marécages, les milieux humides, qu'on a de besoin, mais pas uniquement de ça. On a besoin absolument de garder les forêts. D'ailleurs, les rapports du GIEC et des autres spécialistes nous disent que le meilleur outil qu'on a pour combattre les changements climatiques, c'est de conserver des écosystèmes forestiers les plus productifs et les plus diversifiés. Et là, on va les enlever, puis on va faire des plantations. Vous dites c'est carrément du vol de forêt publique, là. C'est totalement ça. On usurpe carrément la population, et encore une fois, sans aucune espèce de consultation. Nous, ce qu'on dit à la ministre, c'est faites de vraies consultations, faites un vrai bilan de ce qu'on a sur le territoire, et ensuite, on décidera comment qu'on doit gérer ce territoire-là. Qu'est-ce qu'on doit conserver en premier? Qu'est-ce qui est important à conserver? Et qu'est-ce qu'on peut utiliser pour répondre à des besoins économiques ou des besoins sociaux en deuxième? Et c'est pas ce qu'elle fait. Là, elle dit, elle va choisir les meilleures parties du territoire, le tiers, et on va la donner aux compagnies. Et ce qui va rester, bien naturellement, on pourra faire de la conservation. Mais il y a quelque chose
Il y a quelque chose que je comprends pas, Henri Jacob, là-dedans, c'est que je veux dire, notre gouvernement, il fait pas exprès de, de prendre des mauvaises décisions qui vont à l'encontre du bien et des intérêts des Québécois. Alors, bon, enfin, je prends ça pour acquis, on va dire, mais je vous écoute puis je lis tout ce qui entoure le projet de loi sur les forestières, puis je me dis, voyons donc, ça se peut pas. Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec ça? Pourquoi le gouvernement cède à l'industrie forestière à ce point-là? En fait, ce gouvernement-là a une vision uniquement économique, uniquement de business. On l'a vu avec Nordvolt, a décidé sans accord de consultation qu'on va prendre un beau territoire qui était naturellement qui était pas parfait, mais on va détruire ce territoire-là pour faire une usine sans aucune consultation. On vient de faire la même chose avec Stablex, on fait la même chose avec Noranda. On dit maintenant c'est la business qui passe en premier. Même le ministre de l'Environnement ne défend même pas l'environnement. Il est tout le temps en train de nous dire, mais il faut pas oublier les jobs, faut pas oublier les jobs. On les oublie pas, les jobs. C'est eux qui sont en train de les détruire. Moi, je suis dans un milieu forestier ici. Il y a beaucoup de travailleurs forestiers qui viennent me voir et qui nous disent, ça n'a pas de bon sens. On passe plus de temps sur des fardiers avec nos machines qu'à récolter du bois parce que on est en train de vider complètement la ressource. Et là, on nous dit, ben, on va accélérer ça. Puis en plus, on invoque la question de dire, c'est pour la question des changements, s'il faut adapter la forêt au changement climatique, alors qu'on fait exactement le contraire de ce que tous les scientifiques nous disent sur ce dossier-là. La ministre refuse de consulter. On a le centre sur même les des Premières forêts. Nations, il paraît qu'il y a des organisations qui ont même dû signer des ententes de confidentialité pour participer à des consultations privées avec la ministre et le ministère. Totalement, ça, c'est un autre scandale. Et tous les secteurs blancs, non, excepté les Autochtones, ont tous signé ça, incluant des groupes écologistes qu'on connaît plus, ont signé ça. C'est-à-dire qu'ils signaient une entente comme quoi que tout ce qui était dit à l'intérieur, ce que la ministre leur disait, ce qu'elle leur disait, vous deviez détruire tout ce qui est document et ne rapporter même pas à vos commettants ce que c'est qu'on vous dit. Naturellement, on était chanceux parce que les communautés autochtones ont dit, nous autres, on signera pas ça. Et c'est comme ça qu'on a vu ce genre d'affaires-là. C'est grâce à elle. C'est grâce, il faut le dire, Henri. C'est grâce aux Premières Nations là, qu'on est au courant de tout ce bordel. Là. Qu'est-ce qu'on fait à l'Action boréale? Vous allez faire quoi? Vous êtes un de ces groupes. Là. C'est quoi la prochaine étape pour éviter que ça passe comme ça? Ben, naturellement, on est un groupe qui naturellement qui n'a pas tout le pouvoir qu'on veut, mais nous, c'est certain qu'on se prépare. On a déjà une lettre qui va sortir là, pour dénoncer un peu ce qu'on est en train de se dire là. On va dénoncer ça d'un premier temps. Puis on va exiger, on va demander à la population de se soulever et d'exiger qu'on ait au minimum une commission style Coulombe ou peu importe la forme, où on aura une consultation, où on pourra faire valoir nos récriminations publiquement. Et là, après ça, si la population décide qu'on doit exploiter X% du territoire, ben on le fera. Mais au moins, on prendra des décisions en connaissance de cause. Et comme on est les propriétaires, nous autres, les Québécois et les Québécoises des Premières Nations, ben, je pense qu'on a un mot à dire sur notre voie. Il faut pas oublier que nous autres, on va donner ça en héritage à nos enfants. Si ce qu'on donne, c'est ce que la ministre nous prépare, je peux vous garantir que probablement qu'ils ne paieront pas nos pensions quand on va être plus vieux. Non, c'est ça, exactement. C'est assez important. On va suivre ce dossier. Henri Jacob, président de l'Action boréale. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Après cette pause, on va parler du Canadien de Montréal. Il y a un match décisif mercredi. Avez-vous vu celui d'hier? On en jase. Puis Bergie va être là parce qu'oubliez pas ce qu'il nous a dit l'autre jour. Lui, il voyait l'élimination des Capitals en 6. Qu'est-ce qu'il en pense? On lui demande tout de suite après ça.